Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Histoire du monde époque intertestamentaire numéro 2. Les Hasmonéens numéro 1. Les Hasmonéens sont une dynastie qui parvient au pouvoir en Judée au cours de la révolte des Maccabées, que Mattathia, un prêtre de la lignée sacerdotale de Yoaïari Blanc 168 à 167 avenue J, C et auquel se joignent les Hassidéens. Dans les livres qui n'ont été conservés que par le peuple hébreu, cette dynastie est aussi appelée Maccabée. Mattathia meurt un an après le déclenchement de la révolte. Son fils Juda Maccabée, qui n'est pas l'aîné, lui succède. Après plusieurs batailles, il parvient à s'emparer de Jérusalem et rétablit le culte juif au temple, décembre 164 avenue J, C. Le premier à régner avec le titre de grand prêtre est son successeur Jonathan, octobre 152 à 142 avenue J, C. Ses successeurs sont Simon, 142 à 134 avenue J, C, frère de Jonathan, Jean-Hircan Ier, 134 à 104, deuxième fils de Simon, Aristobule Ier, 104 à 103, fils de Jean-Hircan Ier, prend le titre de roi, Alexandre Janet, Alexandre Jonathan, ou Yanaï, 103 à 76, frère d'Aristobule Ier, Salomé Alexandra, 76 à 67, épouse d'Aristobule Ier puis d'Alexandre Janet, Hircan II et Aristobule II, fils d'Alexandre Janet, se disputent le pouvoir royal et la fonction de grand prêtre, Antigone de Mattathia, 40-37, dernier fils d'Aristobule II, roi et grand prêtre hasmonéen. Étymologie. Selon Flavius Joseph, Mattathia, l'instigateur de la révolte des Maccabées, est descendant d'un certain Hasmonée, Hashmonaï en hébreu, d'où le nom que prend la dynastie. Cet ancêtre n'est pas nommé dans les livres des Maccabées. Début de la dynastie. Dernier survivant des 5 fils de Mattathia, Simon obtient enfin de Démétrionicator l'évacuation des dernières troupes séleucides de Jérusalem en 142, ce qui ne signifie pas la reconnaissance de l'indépendance juive qu'aucun séleucide, jamais, ne reconnu formellement. C'est avec Simon que commence la dynastie hasmonéenne, bien qu'on puisse aussi bien considérer Jonathan comme fondateur de l'État hasmonéen. En 140, Simon, lors d'une assemblée générale à Jérusalem, et à la suite d'un décret voté par cette grande Knesset, est proclamé grand prêtre, stratège et ethnarque à titre héréditaire. Simon est assassiné par son gendre Ptolémée, peut-être manipulé par les Séleucides en 135 qui n'acceptent pas l'indépendance de Fédé hasmonéen, mais le fils de Simon, Jean-Hircan Ier qui bénéficie du soutien de l'armée parvient à prendre la succession de son père et règne de 135 à 104. Dès 137, Antioche Ovie avait fait savoir qu'il n'était pas question que la Judée ne paie pas le tribut, mais ce n'est qu'en 131 qu'il parvient à s'emparer de Jérusalem. Jean-Hircan est obligé de se soumettre et même de participer à l'expédition royale en Iran. Mais la mort inopinée du roi en 129 permet à Jean-Hircan de reconquérir sa capitale et de restaurer l'indépendance juive de fait.
Jean Hircan avait tout de même été obligé de reconnaître son statut de vassal du monarque séleucide en s'acquittant d'un tribut et en livrant des otages. Rien n'interdisait qu'une semblable situation ne se reproduise si les Séleucides parvenaient à sortir de leur interminable querelle dynastique. Libéré de ses engagements, Jean Hircan repart en campagne pour agrandir son État. Il s'empare ainsi d'une partie de la Transjordanie en 128, de l'Idumée en 125 et de la Samarie, où il détruit vers 108 le temple des Samaritains. Pour se conformer aux instructions du Deutéronome, les Iduméens sont convertis de force, ce qui est la première mention d'une conversion forcée au judaïsme. À sa mort, une lutte dynastique éclate entre ses deux fils. Aristobule règne pendant un an de 104 à 103 avec le titre de Basileux et conquiert la Galilée qu'il judaïse. Alexandre Janet, l'autre fils de Jean Hircan, règne de 103 à 76. Le royaume hasmonéen atteint vers 75 une étendue comparable à celle qu'aurait eue d'après la Bible le royaume de Salomon. Après la mort d'Alexandre Janet en 76, sa veuve Salomé Alexandra lui succède jusqu'en -67, à la suite de quoi les deux fils d'Alexandre Janet, Jean Hircan II et Aristobule II se disputent le pouvoir. C'est sur ce fond de querelle dynastique qu'intervient Pompée, général romain, qui s'empare de Jérusalem en 63. À compter de cette date, la Judée devient un protectorat romain. Les Romains donnent à Hircan II le titre d'éthnarque et de grand prêtre, en ayant soin de le doubler par un conseiller, Antipater, un Iduméen converti au judaïsme. Le fils de celui-ci, Hérode, se fait reconnaître roi des Juifs par le Sénat romain en 40 avant notre ère. Il reconquiert le pays avec les Romains jusqu'en 37. En effet, en 40 avenue J.C., les Parthes avaient envahi la Syrie-Palestine et soutenu Antigone de Matathia, un fils d'Aristobule, comme prétendant au trône de Judée au détriment d'Hircan II, qu'ils avaient emmené en captivité. Hérode règne sur la Judée après l'exécution d'Antigone II, dernier des Hasmonéens, en -37. Il meurt en -4, après avoir agrandi le temple de Jérusalem. L'actuel mur des Lamentations est le dernier vestige du temple. Ce fils de converti iduméen est le dernier roi de Judée. Compte tenu de ses origines, il n'est pas un Hasmonéen, même s'il est leur héritier direct. Ses fils ne règnent que sur des parties du royaume de leur père, n'ayant plus que rang de tétrarque, ou jusqu'en 6 de notre ère d'éthnarque pour Hérode Archélaos. De 41 à 44, Agrippa Ier petit-fils d'Hérode le Grand et descendant des Hasmonéens par sa grand-mère Mariam de l'Hasmonéenne règne brièvement sur un royaume qui reconstitue à peu près celui d'Hérode. Auparavant, il avait été roi de la seule Batanée, 37, auquel a été adjoint la Galilée et la Pérée après la disgrâce d'Hérode Antipas, 39. Évolution de la société juive sous les Hasmonéens. Les Hasmonéens ont bâti à partir de 152 un véritable État, en profitant de la rivalité entre deux rois séleucides. Jonathan se fait ainsi accorder non seulement des titres à la cour séleucide, mais aussi la fonction de grand prêtre, à laquelle il n'avait aucun droit, et d'éthnarque, c'est-à-dire chef du peuple, des Juifs, c'est-à-dire unique interlocuteur du pouvoir royal. Profitant de la paralysie du royaume séleucide, il entreprend sur le champ une politique de conquête de tout Israël, qui sera poursuivie par tous ses successeurs. Cette politique de conquête s'accompagne le plus souvent de la judaïsation forcée des populations soumises, iduméens, ou de leur exil, grec des villes de Décapole ou de la côte. Malgré cela, l'État hasmonéen, qui devient royaume lorsqu'Aristobule Ier se proclame basileux en 104 à 103, prend l'allure d'un royaume hellénistique, avec une armée largement constituée de mercenaires, un monnayage imité des Grecs à partir de 128, une cour, des palais. Cela choque profondément les Juifs pieux qui avaient soutenu les Maccabées dans leur révolte contre les hellénistes et les séleucides, au point que l'on assiste le plus souvent à une rupture de fait entre ceux que l'on nomme désormais les pharisiens et les hasmonéens. C'est aussi durant cette période que se développe une littérature fortement hellénisée, comme les livres de Judith et d'Esther, écrits sous la forme de romans hellénistiques. Né de la révolte contre la politique d'hellénisation de Jason puis de Ménéla, le royaume hasmonéen favorise en fait l'entrée progressive du monde juif dans la culture grecque de son temps. Dans le vaste territoire contrôlé par les Hasmonéens qui ont su profiter de la faiblesse des Séleucides, la religion juive est loin d'être la religion majoritaire si bien que le pays gouverné par Jean Hircan a plus les caractéristiques d'un royaume grec que celles d'un État juif. L'influence grecque se manifeste par des signes extérieurs que sont le titre de basileux pris par Aristobule Ier dit le Philhellène, mais aussi par les noms grecs, que les deux frères, Aristobule et Alexandre accolent à leur nom juif. Malgré la présence du temple, qui reste écrasante, toute l'organisation du pouvoir civil et militaire reste sur des modèles grecs 8. Pour autant, les conflits apparaissent lors de la révolte des Maccabées entre les Juifs hellénisants et les tenants d'un judaïsme qui englobe tous les aspects de la vie,
Pendant les règnes de Jean Hircan et de son fils Alexandre Janet, on voit se cristalliser une opposition entre les Pérouchim, littéralement, les séparés qui seront connus sous le nom de pharisiens et le pouvoir monarchique huit. Jean Hircan aurait abrogé les pratiques imposées au peuple et puni ceux qui les observaient. Alexandre Janet, qui fait crucifier par centaines des rebelles juifs, utilise des soldats grecs pour combattre les pharisiens. Sa veuve Salomé Alexandra s'appuya davantage sur les rabbins pharisiens. Les membres du parti pharisien ne contestent pas l'autorité politique de Hircan, mais lui demandent de renoncer à la charge de grand prêtre. Hircan, en rompant avec les pharisiens, se tourne vers le parti adverse, celui des Sadducéens à qui il réserve le conseil. Les Sadducéens sont moins bien connus que les pharisiens, et les informations les concernant proviennent souvent de sources qui leur sont hostiles. Ils sont issus des classes privilégiées, souvent sacerdotales, ils sont souvent dépeints comme des conservateurs dans tous les domaines. À l'inverse, les pharisiens se recrutent souvent à un niveau social moins élevé comme les artisans des villes. Ils expriment à la fois les revendications politiques et les aspirations religieuses de ces milieux. En opposition avec les Sadducéens, ils contestent l'exclusivité du clergé à interpréter la loi et préfèrent souvent suivre des sages ou des rabbins qui donnent aux préceptes divins un sens plus humanitaire et moins formaliste. Ils fréquentent beaucoup les synagogues, transformant ainsi le peuple en communauté fervente. La loi orale des pharisiens actualise la loi écrite, seule admise par les Sadducéens. Alliés de la première heure des Maccabées ou Asmonéens, les Hasidéens. Les Hasidéens, de l'hébreu Hasidim, intègres ou pieux, ou Hasidéens, du grec ancien Hasidéwa, était un groupe de juifs pieux qui commença à jouer un rôle important dans la vie politique au cours de la révolte des Maccabées, bien qu'il ait existé avant. Les livres des Maccabées les mentionnent 3 fois. Dans les livres des Maccabées. Dans le premier livre des Maccabées 2h41, il est rapporté qu'au début des hostilités, des Maccabées surpris par les légions séleucides dans le désert un jour de Shabbat, préférèrent se faire tuer plutôt que d'enfreindre le jour de repos. Pour éviter la répétition d'une telle défaite, Mattathia décida de se battre à l'avenir le jour du Shabbat en cas de besoin. Là-dessus, une compagnie de Hasidim les rejoint, hommes puissants d'Israël, volontairement dévoués à la loi. Dans le second passage, il est dit qu'Alcim parvint à persuader Démétrio, le roi de Syrie nouvellement élu, de le nommer grand prêtre en lieu et place de Judas Maccabée. Il est alors dit, versets 12 à 14, alors s'assemblèrent là devant Alcim et Bakshidai une compagnie de scribes, afin de demander justice. Et les Hasidéens étaient les premiers parmi les enfants d'Israël qui cherchaient la paix pour eux, car, disait-il, un prêtre de la lignée d'Aaron est venu avec cette armée et ne nous fera pas de mal. Ils se trompaient, cependant, car Alcim causa la mort de 60 d'entre eux. Cependant, dans le passage parallèle, second livre des Maccabées 14, Alcim décrit la situation politique des Juifs à Démétrio en ces termes, ceux des Juifs appelés Hasidéens, dont le capitaine est Judas Maccabée, nourrissent la guerre, et sont séditieux, et ne laisseront pas le monde en paix, second livre des Maccabées 14, 6. Dans les sources juives traditionnelles, le nom Hasidim apparaît fréquemment dans les psaumes, avec le sens de pieux, saint, 30, 5, a. V4, 31, 24, 23, 37, 28. Dans les sources talmudiques, les Hasidim apparaissent comme martyrs de leur foi, 110b, évoquant l'épisode de Imag 2h41, comme des personnes généreuses à l'excès, longues à la colère et rapides au pardon, pire qu'Avo 5, 4 et 5h13, comme les saints d'autrefois, Hasidim Arishonim, ou comme ceux qui se recueillent 1 heure avant la prière, Bervé 1. Ils jouissent de marques de respect particulières lors de la fête des cabanes, et plus encore au jour de la libation d'eau, Souka V4. Ce parti, qui disparut avec Yehoshua Kanuta, comptait probablement parmi ses membres Yosben Yosé, Sota X15, Agiga 27, Oni Améagel et Aninabin de Sa, TB Bereko 34b, 2. L'une des 18 bénédictions quotidiennes demande de faire reposer la grâce sur eux immédiatement après les tzadikim, al-tzadikim et al-hasidim. Dans les époques ultérieures, les Hasidim apparaissent comme un idéal du judaïsme, de sorte que Hassi est devenu un titre de respect, Nombre Rabbah 14, 227a, Yaakov Hassi, Con. Temura 15b, Ta'ani 8a. Le parti de la rébellion. Une opinion généralement admise s'est développée à partir de ces sources, que les Hasidéens étaient des ascètes fortement religieux, appliquant la loi de façon stricte, aimant le calme. La secte qu'ils auraient fondée possédait un pouvoir et une autorité considérables parmi le peuple, et aurait été entraînée dans la rébellion contre Antioche IV, qui aboutit aux guerres hasmonéennes. Les Hasidéens seraient donc devenus la force d'impulsion maîtresse dans la lutte juive pour l'indépendance, 2 Magsif 6.
Cependant, Julius Wolosen a voulu prouver que le rôle des Assidéens fut tout au contraire insignifiant dans cette guerre. Il formait selon lui une association indépendante des docteurs de la loi, s'attachant aux Maccabées après leur premier succès militaire mais saisissant la première opportunité pour faire la paix avec Alcime et délaisser leurs anciens alliés. Wolosen voit dans le passage de Mac, présentant les Assidéens comme pièces maîtresses de la guerre, une violente protestation contre leur véritable statut, celui qu'on trouverait dans Imac. Des chercheurs modernes comme Schuré, Koch, et d'autres ainsi que des auteurs plus anciens comme Heinrich et Wall ont abondé dans ce sens, mais quand bien même la justesse de leur vue était admise, l'origine des Assidéens demeurerait tout aussi obscure. Gratz s'est aimé l'hypothèse qu'ils se seraient développés à partir des Nazaréens. Toujours d'après Gratz, ils auraient disparu dans l'ombre après les victoires des Maccabées, voulant s'éloigner d'un Juda maccabée dont ils étaient insatisfaits. Ils seraient réapparus sous la forme des Esséniens, cette théorie, fondée sur la similarité sémantique et phonétique entre ou, h, et Senoaou, h, et Saïwa, transcription grecque du syriaque pour ou, pieux, et Assidim, pieux, à ses défenseurs, Idi, Jeshdevolk Israël, Luciu, dit Thorapeutan, comme ses opposants, Lévi Hirsfeld, Jeshdevolk Israël. D'autres pensent que les pharisiens constituent un développement des Hassidim. Néanmoins, les chercheurs partent jusqu'à récemment de l'hypothèse erronée que l'hellénisme ne s'enracina que dans les hautes classes de la société, le gros de la nation, juive, demeurant intouché par lui, et qu'en conséquence la majorité du peuple de l'époque étant pieux et observant la loi, les Hassidéens, devaient nécessairement, afin d'être considérés comme pieux parmi les pieux, constituer une secte ou une société extra-pieuse. Les sources mentionnées ne justifient pas une telle conception. Au contraire, la Sunago Hassidéon, assemblée d'Hassidéens, des livres des Maccabées, sur lesquels on place tant d'emphase, correspond, ainsi qu'on le sait depuis longtemps, au Kahal Hassidim, des psaumes, qui ne signifient ni secte ni société, mais congrégation, sans notion de parti politique. La piété attribuée aux Hassidim dans les sources talmudiques n'apparaît nulle part anormale ni suggestive d'une secte. La supposition qu'ils aient été une secte étroitement associée aux scribes, et liée à eux, ne repose que sur le fait que Sophrim et Hassidim sont mentionnés ensemble dans Imagvi 12, 13, l'authenticité du verset 13 a par ailleurs été remise en question par Izzi. Or, les recherches de Moritz Friedlander, particulièrement der Antichrist, Göttingen, 1901, ont montré l'affaiblissement de l'orthodoxie juive tant en terre d'Israël qu'en diaspora, même au IIe siècle. Dans ce contexte d'abandon des traditions, les Hassidéens apparaissent plus simplement comme les pieux demeurés fidèles aux coutumes de leur père. Cependant, ils devaient être en constante régression, ce qui s'accorderait avec la prière, Etnou, YHWH, car là si s'en va, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Dans le cadre de cette hypothèse, les Juifs attachés aux valeurs traditionnelles étaient animés d'une haine profonde envers l'esprit étranger, grec, et envers leurs frères juifs qui s'en emplissaient. Au cours des guerres maccabéennes, ils auraient affronté l'un et l'autre, et n'auraient eu que peu de rapport avec des ermites ou assez aimant la paix. Leurs sentiments et comportements auraient probablement été ceux que décrit le psaume Xlix 13, chanter un cantique nouveau à YHWH. Chanter ses louanges dans l'assemblée des Hassidim. Que les Hassidim triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Ceci serait alors en concordance avec le passage de Mac, qui fait des Hassidéens sous Juda Maccabée des agitateurs perpétuels, qui nourrissent la guerre, et sont séditieux, et ne laisseront pas le monde en paix. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.